j'ai grandi dans un contexte familial où vraiment l'argent j'avais trop même. J'étais une enfant, je ne savais pas quoi en faire. Mais tout ce que je voulais, c'était avoir mes parents avec moi. Ça fait que l'argent qui pour quelqu'un d'autre était vraiment... Me regardez, oh, vous avez l'argent et moi, c'est pas ça ce que je voulais. Parce que le meilleur pour moi, c'était la présence de mes parents. Et plus que pour toi, la dîme n'est faite que d'argent. Lorsque tu as ton salaire, tu prends de l'argent, tu donnes à Dieu. Je ne dis pas que donner l'argent, c'est pas mauvais, non. C'est pas bien, pardon. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que cette dîme-là que tu donnes doit être le meilleur. Ça doit être ce à quoi Dieu s'attend. Pas Satan le diable, s'attendre. Ça doit être la chose à laquelle Dieu s'attend. Et ce qui se passe, c'est que à cause de certaines choses que David avait faites, il ne pouvait pas reconstruire le temple. Est-ce que vous me suivez? Et je ne pense pas, même si ce n'est pas mentionné, je ne pense pas que David n'a jamais fait offrande et offrande et offrande à Dieu. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que Salomon, il fait la dédicace du temple. Donc, on consacre le temple pour Dieu. Et ce que Salomon avait fait, en offrant tout ce bétail à Dieu, c'était une adoration. Salomon avait adoré Dieu. C'est pour cela que Dieu était venu auprès de Salomon, lui demander, mais mon ami, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous me suivez? Salomon a adoré Dieu. Et la première fois où l'adoration est mentionnée, n'est-ce pas que c'est quand Abraham il monte avec son fils Isaac? Et lorsqu'il arrive, il entend un ange qui lui dit, ne fais pas ça. Parce que toutes les fois où tu es prompte à adorer, le ciel répond. Le ciel répond à chaque fois. N'est-ce pas que Dieu lui avait dit, va donner l'enfant? Si. Mais seulement parce que Abraham est parti. Ça, c'était son adoration. Et Dieu a dit, parce que ton cœur s'était déjà séparé. Vous savez, il y a quelque chose dont on tombe souvent, c'est que lorsque tu as un cœur de faire une grosse offrande, lorsque tu fais cette offrande et que les situations arrivent, tu te dis, j'avais telle somme. Si seulement j'avais soustrait, quand j'avais donné juste cette partie, ça annule ce que tu as fait. Est-ce que vous le savez? Au début du mois, j'avais 2000 €, mais j'ai quand même donné 700 à l'église. 700. Si j'avais enlevé 250, c'est que là, Est-ce que tu as donné à quelqu'un qui t'est redevable? Non. Adorateur, est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? L'adoration. 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 Lorsque David a marché vers Goliath, il a dit au nom de l'Éternel, je viens vers toi. C'était une adoration. C'est cette adoration-là qui a fait que le Dieu de David accepte l'offrande de Salomon. Parce que Dieu, il avait un contrat avec David. Et David a dit à Salomon, mon Dieu, il est comme ça. Mon Dieu, il fait comme ça. Et Salomon fait, il voit, il a agréé. Peut-être qu'il s'était dit que ça s'arrête là. Mais dans la nuit, dis avec moi, dans la nuit. Dans la nuit. Dans la nuit, Dieu vient et il parle à Salomon. Et c'est là que Salomon réalise que tout ce que son père David lui a enseigné était vrai. Vous voyez cette partie où Gédéon dit, mais où sont donc passés les signes et les prodiges dont mon père nous ont parlé? C'est sûr que Salomon se posait la même question. Et là, il découvre en fait qu'il a offert à un Dieu qui répond. Et c'est la conscience de ça qu'il a gardé jusqu'à. Il y a des fois où tu vis la main de Dieu d'une certaine façon. Et dans ton cœur, tu te dis, non, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. Mais pourquoi très vite tu oublies ça?
Vous vous souvenez? Marthe qui était toujours à la cuisine dit, parce que tu es ici, ok je sais. Il a dit, ton frère va revenir à la vie. Elle essaie de dire oui, le dernier jour et tout ça. Et là après, bam, une révélation percute son esprit. Elle lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Elle est repartie s'asseoir. Marie adoratrice. Elle dit, ah, tu arrives en retard mon gars. Si tu avais été là, mon frère serait venu. Ne serait pas mort, pardon. Et là, les choses se passent. Et là, Salomon, il est étonné de voir comment le feu descend. Et vous savez, l'une des choses dans l'adoration, ça vous le voyez dans Exode 23 et puis Deutéronome 5, 7, Dieu insiste en disant la même chose. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Que ta vie, tu ne la vis pas devant nous, mais tu la vis devant Dieu. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas moi qui suis en face de toi, mais c'est Dieu en face de toi, qui voit ce que tu fais à chaque instant. Voilà pourquoi lorsque tu te permets de tourner ton cœur vers autre chose, et que ton frère te dit telle chose que tu dois faire, que tu fais, ne fais pas ça, c'est Dieu qui te parle. Parce qu'il s'assure que dans son cœur et devant toi, il n'est que lui. Il insiste là-dessus. Et une chose à savoir sur l'adoration, l'adoration se fait dans la liberté. Je vais m'expliquer. Pour adorer, tu dois être libre. Voilà pourquoi dans la Bible, il dit ce que le Père demande. Il n'impose pas. Il demande et il cherche. Ça veut dire que tu es libre ou non de lui offrir ce qu'il demande. Mais l'adoration doit toujours se faire dans la liberté. Voilà pourquoi Dieu a envoyé faire dire à Salomon, à Pharaon, pardon, de laisser son peuple s'en aller pour qu'il aille l'adorer. Le problème, c'est que les enfants d'Israël étaient en train de chercher la liberté pour être roi d'eux-mêmes. Mais ils ne savaient pas que la principale raison pour laquelle Dieu les libérait, c'était pour qu'ils l'adorent. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi lorsque Moïse monte pour aller prendre les instructions, eux ils commencent déjà à faire leur vie. Ils disent, bon, Aaron, on y va. Tiens nos bijoux, tiens ceci. Aaron il dit, donnez, donnez, donnez. Et ils fabriquent. Pourquoi? Ils ont voulu adorer, mais ils n'ont pas adoré dans la bonne direction. Tu ne peux pas être libre sans être esclave. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des esclaves de Christ. Tu ne peux pas être libre sans te soumettre. Le Seigneur te dit qu'il va te sortir d'une situation. Et il te sort de la situation, même pas 2 mois. Ça pète, comme on dit. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas compris qu'il te faisait sortir pour que tu l'adores. Est-ce que tu suis? Il a sorti, il dit, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne voulait pas seulement montrer à Pharaon qu'il est Dieu, mais il voulait rappeler aux enfants d'Israël que le Dieu de vos pères, il est puissant, il est fort, il peut tout. Il a fait toute forme de prodiges et de miracles pour qu'il leur rappelle, il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller sans moi. Et tout ça, il l'a fait parce qu'il les aimait. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils sortent de là? Leur premier réflexe, se plaindre. Se plaindre. Tu ne peux pas adorer et te plaindre et repartir adorer. Dieu n'est pas une poubelle. On ne lui offre pas n'importe quoi. Vous savez, l'attitude des enfants d'Israël, c'est que
Ah oui, on veut partir d'abord. Moïse arrive, il ne le croit pas. Après, il dit, mais oui, c'est ça, c'est moi. Il croit. Oui, on veut partir, on veut partir, on veut partir. Mettez le sang, ils ont mis. Lorsqu'ils sortent, ils disent, ils ont vu que Dieu a séparé la mer. Mais ils disent, y avait-il pas de cimetière en Égypte où on pouvait être enterré? Est-ce que tu crois que quelqu'un qui envoie la peste, qui frappe de mort, qui change l'eau en sang, qui sépare la mer, va t'emmener jusqu'au désert, juste pour que tu meurs? Est-ce que tu le crois? Si quelqu'un veut que tu meurs, il ne se donne pas de paix. N'est-ce pas qu'il y a eu des enfants d'Israël qui sont morts là-bas? Mais il y a eu un temps où l'Éternel se lève. La seule chose qu'il demandait, c'était l'adoration. Avant d'être une offrande. Ok. Donne-moi de dire ça, Saint-Esprit, comme tu veux. Avant d'être une offrande, l'adoration est un pas. Un pas que tu fais. Mais littéralement, un pas. Tu marches vers quelque chose. Lorsque tu prends tes pieds et que tu marches pour aller quelque part, c'est parce que tu sais que tu veux y aller. Quand il y a la grève, n'est-ce pas, des fois tu as des choses tellement importantes à faire que tu sors malgré la grève, tu attends le train. C'est ça l'adoration que Dieu reçoit. Je n'adore pas parce que c'est trop facile d'adorer. J'adore parce que je sais que l'adoration est mon oxygène. Mon oxygène. Et lorsque je parle de ton oxygène, je parle de ta présence dans laquelle tu laisses Dieu entrer. Pas la présence de Dieu, ta présence. Vous voyez ce jardin, regardez l'image d'un jardin, ce jardin que tu décores et que tu emménages spécifiquement pour quelqu'un. Mais il a besoin d'oxygène pour être là. Il a besoin de retrouver dans ta présence ce qui fait sa personne. Et si tu as d'autres dieux devant ta face, tu ne pourras pas te focaliser sur lui. Vous savez, lorsque tu es éparpillé, tu ne peux pas donner ton maximum dans tout. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu aimeras un, tu haïras l'autre. L'adoration. Pourquoi est-ce que l'adoration est une arme? Et je me suis posé la question, ok, tu recherches des adorateurs. Tu veux qu'on t'adore. Parce qu'il dit, recherche des adorateurs qui adoreront. Donc l'adoration. En esprit, en vérité. Je dis, ok, en esprit, en vérité, mais c'est pas clair. Yahweh, quel genre d'adoration tu veux? Parce que on en a offert à Dieu des adorations. Je dis, Seigneur, vous savez, quand vous méditez, prenez la peine de poser les questions qu'on trouve bêtes. Quel genre d'adoration que tu veux? Tu veux ça en quelle langue? Tu veux ça comment? Tu veux que ce soit matériel? Tu veux que c'est quelque chose que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai posé cette question. Seigneur, c'est quoi ce genre d'adoration que tu recherches? Et il m'a dit ceci, que celui qui m'aime abandonne tout et me suive. Je lui ai dit, ok Seigneur, mais je ne comprends toujours pas. Il dit, lorsque tu as tout laissé pour quelque chose, tu ne laisseras pas partir cette chose parce que c'est la raison qui te maintient en vie. Et je lui ai dit, Seigneur, tu commences un peu à me parler, mais je ne comprends pas. Et là, il me rappelle un jour, je pense que j'en avais déjà parlé ici. Je pense que Dali peut se souvenir de ce jour. C'était pendant embrasement. Il y avait quelque chose qui se faisait, que je reprochais à certaines personnes autour de moi de faire. Parce que je disais, non, ça c'est pour Dieu, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Et là, j'ai senti
le Saint-Esprit tellement attristé. Parce que clairement, je prenais sa place dans le cœur des gens. Évitez ça, s'il vous plaît. Quelqu'un va en offrir à cause de toi, tu sais pas. Et là, j'ai eu l'impression que le Saint-Esprit était parti. Je pense Dali, elle s'en souvient. Pendant tout le programme de Embrasse-moi, du matin jusqu'à peut-être 15-16 heures, je n'ai fait que pleurer. Je dis, mais Seigneur, ma vie n'a plus de sens. J'ai commencé à revoir certaines épreuves, certaines difficultés. Je lui ai dit, mais Seigneur, moi si je tiens, c'est parce que je t'ai toi. Si je tiens dans cette vie, c'est pas parce que j'ai envie d'aller loin, c'est parce que j'ai envie de me faire de l'argent, parce que je veux tellement faire ce que toi tu as préparé pour moi. Parce que je sais que ça va réjouir ton cœur. Maintenant tu me livres à moi-même. Prends-moi seulement. Il m'a dit, c'est ce genre d'adoration que je cherche. Que celui qui m'aime. Vous voyez, lorsque Élie vient à la rencontre d'Élisée, il met son manteau sur lui. Et Élie comprend que là où je vais, j'ai besoin de m'attacher à celui que je suis. Il dit, laisse-moi juste aller embrasser mes parents et leur dire au revoir. La première personne à qui tu dois dire au revoir dans cette adoration que Dieu attend, c'est toi. Tu dois, on avait parlé des vies la dernière fois, tu dois mettre tout ce qui est de toi de côté pour le suivre lui. Quand tu es adorateur, ton but ultime dans la vie, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Voilà pourquoi simplement il a dit ce qu'on récite tout le temps quand on veut demander quelque chose à Dieu et lui rappeler que nous on prie en jeûne. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu sait ce qu'il dit. Et cette phrase, je le dis tout le temps. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ton repas du matin, du midi et du soir, même sans cœur, même des fois quand tu dors, ton cœur va commencer à le réclamer. Donc, ce verset veut simplement dire, fais de l'Éternel tes délices et il se donnera à toi. Ça ne veut pas dire que Dieu va te donner les voitures. Non, non, non. Ça veut dire que Dieu va se donner à toi. Comme on se donne à un ami. On dit l'ami c'est celui qui est prêt à mourir pour l'autre et lui il a fait sa part. Il est mort pour toi. Et il a juste besoin que tu lui dises reste. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Tu pries, tu pries, tu pries et tu as envie de couper la prière parce que pour toi tu as trop prié mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit reste. Et comme tu es trop occupé, tu vas faire autre chose. Je vous explique comment ça se passe. C'est que tu es dans la présence de Dieu. Et il aime tellement t'accompagner. Et lorsqu'il sent que tu commences à partir, il te tient comme ça. Et il te dit, s'il te plaît, reste. Et lorsque tu décides d'aller vaquer à tes occupations, tu lui tournes le dos et tu pars. Tu laisses le Saint-Esprit quelque part en train de t'attendre. Et des fois même tu as cette envie de prier, tu vas te dire je vais prier. Et il est tout content à l'idée que tu reviennes. Et puis là tu dis non, je vais aller sur Netflix. Le woman de chat. Est-ce que tu sais combien de fois tu lui as fait ça? Vous savez, c'est comme un enfant quand il veut quelque chose. Et quand tu tends la sucette vers lui, les bébés, il fait comme ça. Et puis après, bon, bah tu retournes. Ou les adultes immatures qui font ça à l'enfant et puis ils mangent tout seuls. Je suis très immature. Tu vois, l'enfant, il s'attend à recevoir. Et puis là, tu mets dans ta bouche. C'est ce qui se passe avec Dieu. Tu deviens le premier Dieu que tu mets devant la face de Dieu. Il y a trop toi. Il n'y a pas lui. Elle
l'adoration que tu veux. Est-ce que tu crois que c'est ta belle voix? Non. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont des voix... mais dès qu'elles chantent, tu n'écoutes même plus sa voix tellement la présence de Dieu est palpable. Adorer Dieu, c'est pas la voix. La première chose, c'est être libre. J'adore Dieu pas parce que je n'ai rien à faire de ma vie. Pas parce que j'ai trop envie d'être proche de lui pour que je commence à démontrer la puissance. Non. J'ai fait le choix de suivre Dieu. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas. Les moments de désert que Dieu te fait passer ne sont pas des moments où tu dois seulement jeûner et prier. Ce sont des moments pendant lesquels tu dois adorer Dieu. Les meilleures adorations se font pendant le désert. Écoutez, le livre de Psaumes en grande partie, David l'a écrit quand il était en exil. Est-ce que vous comprenez? Il était en exil et il a commencé à écrire des cantiques à Dieu. Même lorsqu'il chantait sa détresse, son âme bénissait toujours l'Éternel. À chaque fois. À chaque fois. Et lorsque David a commencé à dire à Dieu de traiter ses ennemis. Si je ne me trompe pas, c'est le psaume 107. 107 ou 80 quelque chose. Où David il dit vraiment qu'il ne trouve jamais le repos. Que leurs... Écoutez, David a vraiment détaillé ce qu'il voulait. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'adoration est une arme. David a dit, Seigneur, ok, je suis dans le désert, mais ma priorité c'est toi. On a la facilité de dire que Job avait tout perdu. Job avait l'ulcère. Vous savez, l'ulcère, c'est une plaie. Généralement, les gens ont des ulcères à l'intérieur. Lui, il avait des plaies, il pourrissait de partout. Tu ne pouvais pas rester à côté de lui parce qu'il sentait. Avec le peu de force. C'est sûr qu'il avait même des plaies là. Mais il ouvrait sa bouche. Il disait, je ne peux jamais maudire l'Éternel. Ce je ne peux jamais maudire est une adoration. Il disait littéralement que tout autre Dieu qui se présentera soit maudit, mais toi, Éternel, je te bénis parce que tu es mon Dieu. Job n'avait pas la force de chanter. Il parlait à Dieu. Et dans cet état, il était libre. Hein? Vous savez, des fois, la douleur est tellement forte. Vous savez, des fois, on est dans des douleurs tellement fortes que tu as envie de crier, tu as envie de frapper les gens. Le réflexe, quand on a mal quelque part, c'est de tenir la main de quelqu'un et on te dit, serre-moi très fort. Parce que la douleur fait monter une certaine rage. Mais toi, au fond de Dieu, la douleur doit produire en toi l'essence même d'une adoration puissante et constante. Ma vie est tellement dure. Je ne peux même pas. Hey! On a déjà tous dit ça une fois. Moi, il y a des fois même, j'ai dit non, Seigneur, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souffrent comme ça. Et puis là, je rencontre des gens, je me dis, Yahweh, pardonne-moi. Pour moi, c'est bien. Pour moi, ça va. Mais lorsque tu vois ces personnes, elles te parlent, elles te disent, non, Dieu est fidèle. Dieu, tu vois la soif de dire à Dieu, Yahweh, tu es bon. Peu importe. Je connais quelqu'un qui avait commencé à pourrir et qui a continué de servir Dieu. Ça seulement, ça m'a choqué. Je me suis dit, waouh. Pourrir vraiment, la peau de la personne pourrit alors qu'il sort. La personne gêne. Elle cherche Dieu. Je me suis dit, oh. C'est ça le genre d'adoration que Dieu cherche. L'adoration dans le désert. Quand tu rencontres des situations difficiles, tu es tellement Seigneur, fais tomber mes ennemis. Dieu donne la victoire sur les ennemis lorsque tu le places devant. Et comment ton Dieu agit lorsque tu l'adores? Voilà pourquoi encore je répète qu'il avait dit chanter des louanges et tourner cette fois-là seulement. Pourquoi? Parce qu'il siège. Papa l'avait dit après le message. Là où on loue, on adore Dieu, Dieu est là et il règne. Dans le désert, tu es faible. Des fois, on prend des coups et on devient faible. On
On se dit, est-ce que je dois encore continuer? Je ne sais pas, moi ça m'est déjà arrivé. Si toi ça t'est pas arrivé, gloire à Dieu. Mais des fois tu es tellement faible, tu dis, Seigneur, je sais que ça en vaut la peine de continuer. Mais je n'y arrive plus. Jésus l'a fait. Et Dieu a envoyé un ange pour le conforter. Apprenons à être faibles dans la présence de Dieu. David était beau de visage. Quand ses frères le voyaient, quand ses Ivoiriens, on le voyait en plaisanterie. Mais lorsqu'il arrive devant Goliath, David était conscient que Goliath, s'il l'attrapait dans ses mains, ça ne prenait même pas une minute. Il a dit, Yahweh, je suis tellement faible, mais j'avance en ton nom. Une situation te dérange. Réveille-toi dans la nuit. Pas d'abord le feu. Non, non, non. Commence à adorer Dieu. L'adoration interpelle Dieu. Il dit, c'est qui? Qui sait qui je suis? C'est qui chante pour moi? C'est qui sait qui je suis? Tu ne peux pas adorer efficacement sans savoir qui tu adores. Et lorsque Dieu voit que quelqu'un le connaît, il a une réputation à défendre. Il défend sa réputation par lui-même. Et il dit, ça c'est qui me connaît et m'appelle. On lui fait un rapport, on dit c'est Aricia. Il dit, mais c'est quoi qui se passe avec Aricia? On dit, il se passe ça avant que le jour ne se lève. Anéantis. Toi tu as adoré. Le matin tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi, mais tu adores. En fait tu es en train de célébrer la victoire. Et 2 semaines plus tard tu apprends que quelque chose se passe. Dieu n'a pas agi quand tu as appris la nouvelle. Dieu a agi quand tu as adoré. Est-ce que tu comprends? Quand tu as adoré, voilà pourquoi l'agneau a été immolé avant que tout ça, tout ce qu'on est le soit. Jésus avait déjà été immolé. Et lorsque les hommes ont crié à Dieu, il a maintenant manifesté, oh Seigneur Jésus. Quel est ce genre d'adoration que tu veux? L'adoration qui révèle à l'adorateur qui je suis. N'adore pas seulement pour dire Dieu tu es bon. Non, ça tu sais. Adore jusqu'à ce que ton esprit reçoive une information que tu n'avais pas. Et que tu dises à Dieu. Waouh. Charadabasa. Que tu lui dises Dieu. Tu es celui qui a saigné le corps. Je ne sais pas c'est quoi qui est en train de bloquer. Tu dis Seigneur, moi je sais que tu es celui qui a saigné le corps. En gros, on l'appelle Jéhovah Rapha. Mais en particulier, toi tu sais ce qu'il y a. Tu dis, ah moi je sers un Dieu qui. Et tu déclares. Et tu déclares. Et tu déclares. Que toi-même tu entends ce que tu dis de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Quelle est cette chose dont tu n'arrives pas à te séparer pour adorer librement? Tu dis, ok, jusqu'à ce que j'arrive à la révélation que je vais avoir. La première chose que je dois faire, c'est me séparer d'abord de ce qui me nuit. Mais je me reconnais incapable. Yahweh, tu es le Dieu qui vainc les addictions. Moi je sais que. Et tu commences à célébrer Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore arrêté. Tu vas voir que tu vas avancer. Lorsque tu es conscient de ça et que tu adores, tu entres dans le spirituel. Le spirituel. Les choses de l'esprit. L'adoration. Vous savez, au-delà de la position physique qu'on a, la position du cœur. Ça peut se manifester dans le physique, mais il faut d'abord que ton cœur... C'est comme on m'a raconté une histoire il y a longtemps. C'est un enfant, son père lui dit, assieds-toi, il ne voulait pas. Je ne sais plus c'était quoi, mais l'enfant avait raison dans l'histoire et il défendait une de ses convictions. Son père lui a dit, assieds-toi.
Et l'enfant s'est assis, il a dit à son père, mon corps est assis mais mon esprit est debout. Donc même si je t'obéis, je suis assis mais je continue de méditer. N'adore pas seulement Dieu des lèvres, mais que ton cœur soit là. Le cœur. Le cœur, vous savez, je suis un enfant très têtu. Enfin, j'étais un enfant très têtu. Et je détestais les défis. Tu es personne pour me dire, tu peux pas. Tu peux pas. La seule terreur de ma vie un peu, c'était ma mère. Mais sinon, tu peux pas. Et quand j'ai commencé à prier, comme je disais, j'aimais beaucoup la prière. Et là, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et même la sœur Dali m'avait demandé une fois. Elle m'avait posé une question, je ne sais plus. C'était par rapport à quoi, mais elle dit, mais comment tu fais? Et je lui ai donné une réponse banale. J'ai dit, je prie à genoux. Et elle me dit, mais comment tu fais pour prier longtemps à genoux? Je lui ai dit, ah, la grâce. Pendant le confinement, les gens que j'encadre par la grâce de Dieu, je les ai fait prier à genoux pendant 2 mois. Et jeûner. C'était pas facile. Mais quand j'ai commencé à faire cet exercice, j'ai remarqué que je devenais beaucoup plus obéissante à la voix de Dieu. Je commençais à accepter le brisement. Parce que non, je ne pouvais pas. J'ai commencé à accepter le brisement. Et c'est là que mes yeux spirituels se sont véritablement ouverts. Pourquoi? Parce que j'étais dans une position, ça peut paraître banal, mais pour moi c'est vraiment une position où je me suis humiliée. Parce que de nature, je ne pouvais jamais me mettre à genoux. Même à l'école, quand les surveillants disaient, mademoiselle, je dis jamais, si je me mets à genoux, c'est qu'on a connu le boum. Et en me regardant, on me dit, mademoiselle, rentrez chez vous. Je préférais rentrer chez moi, je ne peux pas. Ma élève va vous dire, je ne peux pas. Et puis on dit à genoux dans la cour, je dis, moi si je me mets là, ah, je prends mes affaires, je rentre. Et Dieu m'a dit, à genoux. J'ai senti ça. Mes genoux ont brûlé. Mais j'ai vu le fruit de ces choses. Tu es libre, mais tu dois être obéissant. La Bible déclare, ce sera peut-être mon dernier point, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On est d'accord? Nombreux ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, je vais donner un exemple concret. Tu es là dans la nuit. Tu te réveilles sans raison. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as envie de prier. Mais tu as la flemme. Tu es fatigué. Tu dis, je vais prier le matin. Tu ne pries pas. Et tu pries, peut-être le matin, peut-être même pas, tu oublies, tu reviens prier le soir. Et là, une situation se passe. Vous savez, il y a des situations qui sont évitables et d'autres inévitables. Mais même les situations inévitables, on peut doser un peu l'impact de la chose. Et parce que tu ne t'es pas levé, on va prendre dans le cas d'une situation inévitable. Tu ne t'étais pas levé à cette heure-là pour prier, pour diminuer les dommages que ça pouvait causer. Tu vas te retrouver à charger dans la prière parce que tu n'avais pas obéi. Si tu avais obéi cette nuit-là, ça t'aurait pris peut-être 2 semaines et puis la situation passe. Mais comme tu as désobéi, tu peux même traîner ça des années. Je vous assure, l'adorateur sait écouter Dieu. L'écoute de Dieu est une adoration. Pourquoi? Ça te montre que tout de moi est tourné vers toi et je ne peux rater aucune parole de ta bouche. L'adorateur est celui qui porte en lui les marques de Dieu par la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme, on va prendre du décolorant pour les cheveux, vous voyez. Lorsque on pose, tu mets du décolorant ici, on va voir que c'est devenu jaune, comme chez la sœur Guet, par exemple, parce que tu as posé quelque chose. Lorsque la parole de Dieu est en toi, les taches de cette parole se voient à l'extérieur.
Et l'adoration que tu offres à Dieu en tant qu'adorateur doit être l'adoration qui vient du cœur de Dieu. Et Seigneur, pourquoi tu me demandes quelque chose qui vient de ton cœur? Parce que je veux que tu ailles dans mon cœur pour comprendre qui je suis. Que tu fasses de cela ta vie et que je me vois en toi. Est-ce que tu comprends? L'adoration ultime que tu offres à Dieu, c'est celle qui vient du cœur de Dieu. Crois-moi, lorsque tu adores et lorsque tu loues Dieu, tes ennemis sont éparpillés. Tes ennemis sont éparpillés. J'ai écouté un message d'une servante de Dieu qui m'a ouvert les yeux. Elle a parlé sur un verset qu'on connaît tous. Il dresse une table en face de mes adversaires. Elle dit, la table est dressée, mais les adversaires ne sont pas sur la table. Ils sont en face de la table que Dieu a dressée. C'est toi qui es assis. Tu les regardes. Je suis ici. La chair est en face des gens du multimédia. Mais ils ne sont pas là. Ils sont de l'autre côté. Lorsque tu adores, il y a non seulement la table qui est dressée, mais il y a un périmètre de sécurité qui fait que ce que le diable peut faire, c'est te regarder de loin. Te regarder de loin. Vous savez, c'était prévu que je meure. C'était quand? Jeudi ou je ne sais plus. J'étais en train de prier parce que j'étais tombée très malade et tout. Et j'étais en train de prier. Et là, en priant, le Seigneur me révèle un peu comment tout était planifié. Je me suis dit, mais quelle audace! Ça m'a révolté. J'ai dit, mais ils ne savent pas que moi j'appartiens à Dieu. Et là, je finis. J'étais en colère jusqu'à la fin de la prière. J'ai fini. Et là, je regarde à l'extérieur. Je dis à Sabrina, je vois des gens. Je les vois là, mais je sais qu'ils sont loin. Je dis, ah, vous avez échoué. Dès que je me retourne, je regarde. Je vois qu'ils me regardent. Je dis, ah, vous avez échoué. Et là, je bouge un peu. J'avais mal parce que j'étais à l'hôpital et tout. Je dis, ah, c'est pas à cause de vous que j'ai mal. Ce ne sont pas vos efforts. Oh, j'étais à l'hôpital. Ça peut paraître ridicule, mais je leur rappelle que parce que je suis de Dieu. Toi, tu as fait le programme jusqu'à la fin, jusqu'à même tu es arrivé au jour J, même j'étais malade. Et puis à la fin, il te dit, va te reposer. Elle est encore là. Le diable a laissé Jésus partir jusqu'à la croix. Il a été enseveli et tous en sait. Et puis, bam, il ressuscite. Ça, c'était pas prévu chez le diable. Ah, comment ils m'ont cuisiné. J'avais la fièvre, je n'arrivais plus. J'ai dormi, je sais que quand je dormais, j'étais partie. Je sais pas, je me sentais... Je dormais, mais je sais que je n'étais plus dans la chambre. Mais comme je sais que Dieu a ma vie entre ses mains, j'ai dormi. Sabrina est venue, elle m'a réveillée à plusieurs reprises, je ne réagissais pas. Elle s'est dit sur moi, elle est très fatiguée, elle dort. Et je me réveille, ça me semblait bizarre, mais... Et là, quand j'entre dans la présence de celui que j'adore, il me dit, assieds-toi. Je vois vraiment le film, il me dit, ils ont fait comme ça, voilà pourquoi à telle heure, tu as eu ça. Maintenant, à 18h54, il fallait, je vous promets, c'est comme ça qu'il m'a dit ça. À 18h54, il fallait qu'il se passe ceci, et c'est là que j'étais réveillée. Et je demande, je me suis réveillée à quelle heure? Il m'a dit 18h54, j'ai dit, ho ho ho. Non, Dieu, j'étais émerveillée. Pourquoi? L'adoration est une arme. Que ta situation, que ta condition ne soit pas une excuse, que ce soit le carburant qui t'emmène à adorer. Lorsque tout se complique, tu dis, ah, moi je sais que le Dieu que je sers, il s'appelle comme ça. Je sais que le Dieu que je sers, ce qui le bouge, c'est pas les pleurs. Je vais peut-être te choquer, mais tu peux pleurer comme tu veux. Ça ne fait rien à Dieu. Dieu n'est pas émotionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est spirituel, il n'est pas émotionnel. Voilà pourquoi Anne, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Mais lorsque seulement elle a su toucher le cœur de Dieu,
Elkana. C'est un nom aussi de Dieu qui veut dire Dieu est jaloux. Et Anne, elle a pleuré pas d'enfant. Elle essaie de revoir sa vie. Elle voit le nom du père de l'enfant. Elle se rend compte que Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu ne voulait pas donner l'enfant à Anne parce que s'il lui donnait l'enfant sans qu'elle comprenne, elle aurait pris cet enfant-là pour se vanter. Pénina aurait pu l'empoisonner peut-être. Mais elle a compris que le Dieu jaloux voulait un enfant pour sa gloire. Elle lui a dit, toi si tu me donnes, je vais te redonner parce que je ne veux pas partager ta gloire. Que Pénina se moque de moi parce que j'ai eu un enfant que j'ai donné. C'est pas grave, mais que ton cœur soit réjoui. Et là, quand elle va donner, elle a encore eu d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris le besoin de Dieu. L'adorateur offre à Dieu selon le besoin de son cœur. Je disais, l'adorateur, même lorsque la barque se secoue, essaie de voir dans quelle direction est-ce que ton cœur va. Pénina a vu les enfants. Écoutez, c'est sûr que lorsqu'elle a eu Samuel, elle a encore resté sans enfants. Les enfants de Pénina couraient partout et Pénina disait, hey, ceux qui ne peuvent même pas dire, je croyais que ça devait être Samuel, viens. Là, elle dit à son enfant, va m'acheter ça au coin s'il te plaît. Va chez le papa acheter les bananes. Mais elle est la personne. Et puis là, l'Éternel vient et lui donne des enfants. Et je suis sûre qu'en recevant ces enfants, ça n'a pas été pour elle un sujet d'orgueil. Parce qu'elle avait compris que lorsque Dieu donne, il donne pour lui, même s'il ne te demande pas de donner ce qu'il t'a donné. Mais tu sais que d'office, ce qu'il te donne, c'est pour lui. Est-ce que tu me suis? Et lorsqu'ils viendront de gauche, de droite, en grand nombre, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que ton adoration fait lever de son trône le Dieu qui te voit. Je disais que Étienne, les Kari Havarus Keziata, les bris d'Abochata, un jour l'Éternel me saisit et me plonge dans une vision où je vis un homme très beau de visage, en train d'être lapidé. L'attitude de cet homme, il était en train de regarder vers le ciel pour dire, je fais ce que tu voulais que je fasse. C'est une adoration. Il est mort en ayant les yeux fixés. Et la Bible nous dit que lorsque Étienne fixa, il était en train de regarder. Le Seigneur s'est levé de son trône. Toi, tu chantes assis sur son trône parce qu'un homme a adoré. Adoré, comment est-ce qu'il adorait? En laissant qu'on le lapide. C'était ça son adoration. Il n'a pas riposté. Il dit, si vous allez me lapider parce que je suis en train de parler de la vérité qui est Christ, je reste là. Pourquoi je reste? Parce que ma vie est à toi. Parce que ma vie est pour toi. Ce que tu as fait pour moi à la croix, je peux le faire pour toi d'une autre façon. Mais jamais je ne vais me prosterner devant un autre Dieu. Jamais je vais accepter une doctrine qui n'est pas la tienne. Et je regarde à toi le Dieu que mon cœur a aimé. Et Dieu s'est levé de son trône pour accueillir Étienne. Lorsque je suis sortie de cette vision, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je veux que tu te lèves quand je viendrai. Mais pour ça, il faut payer un prix. Adore jusqu'à ce que ton adoration fasse lever Dieu de son trône. Qu'il se dise, mais c'est qui ça? Étienne n'attendait même pas que Dieu le secoue. Il voulait seulement que Dieu voie que jusqu'à la fin, mes yeux sont sur toi. Je ne dis pas qu'il n'avait pas mal, si. Je vous assure, il était blessé. On prenait des gros cailloux comme ça qu'on frappait sur lui. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours des visions horribles, je ne sais pas. Mais c'était tellement... Et il avait du sang partout. Il a regardé jusqu'à un moment où sa tête se baisse. Et puis par terre. Il fallait voir la joie dans le cœur de Dieu. Adorateur, jusqu'où es-tu prêt à aller avec ton arme qui est l'adoration? Comment est-ce que tu te sers de ton arme qui est l'adoration?
Est-ce que lorsqu'on revient sur l'iPhone, est-ce que lorsqu'on te donne l'iPhone, tu appelles juste où tu te rends compte que tu peux aussi passer des appels vidéo? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu as iPhone, tu peux envoyer iMessage à quelqu'un qui est dans un autre pays sans payer des frais, juste parce que tu as la connexion Internet? Est-ce que tu sais qu'il ne suffit pas d'avoir un smartphone, mais d'activer la connexion pour que tu puisses aller sur Internet? Adorateur, est-ce que tu as compris l'étendue de l'adoration? Est-ce que tu as compris ce que l'adoration peut faire? Ah, que mes ennemis périssent parce que mon Dieu doit être glorifié. Pas pour que tu sois justifié, mais pour que tu leur rappelles que ma vie, c'est Dieu qui la gère. Vous ne pouvez pas avoir le dessus, c'est comme si Dieu était un incapable. Ah non, Dieu me sort de cette situation parce que les gens doivent comprendre que Dieu est Dieu et que Dieu est capable. Est-ce que tu comprends? Ah, il faut que je sorte de cette mauvaise vie pour que le diable comprenne que véritablement en Christ je suis libre. Que périssent ceux qui veulent ma chute, parce que cette chute m'entraînera loin de Dieu et je ne peux pas aller loin de Dieu. Que ça ne soit pas de la vengeance. Non, ils avaient bouffé mon frère, donc ils doivent périr. Non, non, non. Ils veulent traîner le nom de Dieu dans ma vie, dans la boue. Dieu Tout-Puissant, lève-toi qu'on sache que tu es Dieu. Et que je te sers. Élie a dit, il a commencé par qu'on sache que tu es Dieu. Et que je suis ton prophète. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Élie a dit qu'on sache d'abord que tu es Dieu. Parce que le peuple attendait de savoir qui est le véritable Dieu pour qu'il l'adore. Donc il fallait que ce peuple-là sache que lui il est Dieu. Et ensuite on dit qu'on sache. Il a dit qu'on sache que je suis ton prophète. Pour leur montrer qu'il y a des hommes qui ont une relation avec Dieu. Et en ces temps dans lesquels nous sommes, si Dieu fait éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un, c'est pour que tu saches que Dieu peut utiliser un homme. Et parce que tu es un homme, tu es d'office éligible à cela. Mais par quoi tu passes? L'adoration. Devant tes épreuves, adore Dieu. Quand ça fait mal, adore Dieu. Quand ça devient difficile, tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand ça ne va pas, tu dis Dieu, tu es avec moi et je ne serai point couvert de honte. Parce que tu n'es pas le Dieu de la honte. Ne vois pas ta personne. L'adorateur devant lui, il n'existe pas lui-même. Il n'y a que Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, ce que tu fais, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que tu es Dieu que tu le fais. C'est parce que tu es Dieu. Et c'est parce que je ne veux pas que ton nom soit traîné dans la boue à cause de ma vie. Yahweh, glorifie-toi. Et que ton nom soit élevé. L'adorateur ne veut pas devenir quelqu'un de trop populaire. L'adorateur veut présenter son Dieu. Ça se reconnaît facilement. Quelqu'un qui présente Dieu et quelqu'un qui présente Dieu, tu sauras celui qui présente véritablement Dieu. Les petites choses ne mentent pas. Yahweh, que tu sois vu, que tu sois vu, que tu sois vu, que tu sois vu. Ratayahava, les prokaziantes lèvres la haskuza hama, les chatte que prekosota la vaya, les kiva utalikate telebrostata, brakayabosha, les masuyak